Jeudi dernier, alors ça va pas être dans les mêmes calendriers que cette vidéo, mais dernier, j'ai fait une réunion avec mon cercle d'entrepreneurs. Moi, c'est un projet que j'ai appelé le cercle. En gros, c'est des potes qui ont des projets, on se réunit pour parler business, machin et tout, enfin des trucs hyper intéressants, et ça c'est trop cool. D'ailleurs, j'ai lancé un petit appel à la candidature dans une dernière vidéo et tout, donc si t'es proche de Paris et que ça t'intéresse ce genre de cercle, envoie-moi un petit message, on pourra en discuter. Bref, du coup, pour confirmer le clic de cette vidéo, parce qu'il faut pas déconner, j'ai parlé un petit peu des habitudes. Moi, j'ai une routine d'habitudes qui est absolument dingue et qui me permet d'avoir des résultats de fou en un temps de travail extrêmement court. Tu vois, là, il est 11h30, j'ai commencé à 10h30 à travailler, j'ai fini, quand je finis de tourner cette vidéo, et ben j'ai fini ma journée de travail, parce que j'ai fait que mes habitudes qui m'apportent des résultats. Enfin bref, j'ai parlé de ça du coup dans cette réunion-là, et je me suis dit que c'était intéressant de vous en parler directement en vidéo. Mais d'ailleurs, si tu veux... parce que du coup là je vais me répéter, mais si tu veux que je filme directement ces réunions qu'on a ensemble, dis-moi dans les commentaires, ça pourrait peut-être t'apporter des choses en plus et tout, donc voilà, dis-moi ça dans les commentaires. En gros, je pense que tu connais le principe des intérêts composés, tu sais, de mettre de 100 euros par mois en DCA sur le S&P 500, d'avoir 8%, etc. Et en fait, au bout d'un moment, tu investis peut-être 50 000 euros durant toute ta vie, mais tu auras 1 million, 2 millions, 8 millions d'euros dû aux intérêts composés. Et ben en fait, pour les habitudes, les intérêts composés, ça existe pour absolument tout. C'est le principe même du livre que je suis en train de relire, de l'effet cumulé. En gros, une petite habitude qui t'apporte un résultat concret, qui est rapide à faire et que tu fais sur le temps, sur vraiment la durée. Je te parle pas juste d'une semaine, 2 semaines, etc. Moi, je te parle au bout de 6 mois, 1 an, 18 mois, c'est là où tu as des résultats qui commencent à être exponentiels. Et bah, ça peut complètement changer ta vie. Ça existe vraiment sur tous les sujets, c'est-à-dire que moi par exemple ça peut être mon bonheur, j'ai une habitude pour mon bonheur, j'ai une habitude pour le développement personnel, donc lire un peu, et j'ai une habitude pour structurer ma vie, le journaling avec mon coach IA, j'ai une habitude de création de contenu, ce qui m'apporte le plus d'argent, c'est exactement ce que je suis en train de faire là, je suis en train de faire ma 3e vidéo YouTube de la journée, et j'en fais 3 par jour et ça se passe très bien, et j'ai d'autres habitudes pour par exemple ma relation, ou une habitude pour le sport, être en forme, tu vois, donc c'est vraiment pour tous les sujets possibles. En fait, dès que tu veux améliorer un point de ta vie, que ce soit tes relations, ton business, ta façon d'être, ta façon de penser, etc., tu as un goal, et il suffit de set up une habitude qui est facile à faire, qui te prend du plaisir à la faire et qui est très rapide, c'est-à-dire moins de 10 minutes à faire, je pense max par habitude. Comme ça, du coup, tu le fais, tu les enchaînes et tu passes à autre chose. Et en fait, au bout d'1h30, tu as fini ta journée. Là, tu vois, vraiment, je finis ma vidéo. Il va être, midi max. Et j'aurais bossé 1h30 dans ma journée et pourtant j'aurais fini ma journée. J'aurais une journée productive de travail. Si je veux travailler plus derrière, je travaille plus, mais au moins j'aurais fait l'essentiel. J'aurais pas du tout procrastiné, j'aurais eu aucun remords, regret de ne pas faire ce que je suis en train de faire. Et donc j'aurais avancé, tu vois, et je pourrais continuer à avancer. Donc ça c'est trop cool. Les habitudes, parce que je m'éparpille un petit peu, les habitudes ça peut être, avec l'effet cumulé, ça peut être positif comme négatif. Par exemple, faire 10 pompes par jour, c'est peut-être pas beaucoup, mais à la fin de l'année, ça te fait 3650 pompes en une année, ce qui est vraiment pas mal du tout, tu vois. C'est cool. Par exemple, boire une bière dans chaque jour, c'est peut-être pas beaucoup, mais à la fin de l'année, c'est 365 bières quand même, c'est beaucoup. T'imagines enchaîner 300 bières, voilà. Et du coup, en fait, tu as une habitude positive, faire des pompes, être en meilleure forme, etc. Et tu as une habitude négative, une bière par jour, tu commences à avoir du bide, peut-être pas au bout d'1 an, mais au bout de 2 ans, ça commence à se voir, tu vas être moins en bonne santé, tu vas faire partie d'une certaine classe de personnes, tu vas t'entourer de certaines personnes, tu vas peut-être être moins attirant pour ta femme. Et en fait, tu vois, les habitudes, elles ont des répercussions énormes sur plein d'autres choses au travers de ta vie, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je te conseille vraiment de lire ce livre-là, parce qu'il résume en profondeur tout ce que je dis, évidemment. Mais voilà, du coup, moi, mes habitudes, par exemple, dans la journée, c'est une habitude de gratification, de reconnaissance, grosso modo. Ça prend 1 minute et en gros, je dis, écoute, aujourd'hui, je suis reconnaissant de telle chose. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, j'ai un toit sur la tête, j'ai pas mal à mes 10 doigts, j'ai pas mal à mes oreilles, j'ai la vue, j'ai à manger sur ma table, je suis reconnaissant de ça. Et ça me permet sur le long terme de me focus sur le positif et donc d'être plus heureux dans ma vie. D'être, comment on peut appeler ça, du stoïcisme ou des trucs comme ça. Je crois que c'est un ami qui m'avait dit ça. Donc c'est hyper important cette première habitude-là. Deuxième habitude, c'est de la marche. 1/2 heure par jour, au moins une sortie pour sortir un petit peu de chez moi, de pas être enfermé et de rester quand même un petit peu en forme. Je te parle de marche, mais toute activité physique
ou sortie de la journée, bah, ça fait partie de cette activité-là. Ça me permet de me dégourdir les jambes, d'aérer ma tête, de ne pas être enfermé chez moi. Donc ça, c'est cool. Une habitude de lire 10 pages par jour. Au lieu de lire un livre entier pendant 3 heures, etc., je lis 10 pages par jour et j'essaie de m'y tenir, pas plus. Même si j'ai envie de lire plus, j'essaie de m'y tenir. Et ça, c'est cool parce que ça me permet du coup d'avoir cette habitude de lire sur le long terme et pas d'avoir un crash et de plus lire pendant 6 mois et tout. Pour te la faire courte, ensuite, j'ai l'habitude du journaling, que j'ai créé un coach IA avec ChatGPT qui me permet vraiment de structurer ma vie. Ça, c'est absolument incroyable. Je suis en train de lancer ce qu'on appelle un lancement inversé. En gros, je fais des préventes de la formation et je la crée avec vous. C'est la méthode que j'aime et du coup, je l'adapte par rapport à ce que vous me demandez. Le lien, il est dans la description si ça t'intéresse. Et la dernière, c'est créer 3 vidéos YouTube par jour, 2 vidéos d'affiliation qui m'apportent du cash flow sur le court terme et une vidéo comme ça, un petit peu plus longue, sur mes différentes chaînes YouTube, que ce soit Créateur, Insanity ou Objet Brillant. Et ces habitudes-là, en fait, elles me permettent d'avoir les résultats et d'atteindre les objectifs que je veux sur le long terme avec un effet cumulé absolument colossal. Alors, il y a des règles pour obtenir des habitudes parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai voulu faire des habitudes de douche froide, réveiller à 5 heures du matin, etc. Et je les ai jamais tenues finalement. Puis, j'ai commencé à faire mes propres habitudes. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ces habitudes-là. Et du coup, j'ai trouvé pas mal de petites habitudes. Pour les mettre en place, la première règle, c'est une seule habitude à la fois. Ça sert à rien de prendre une liste de 5 nouvelles habitudes et essayer de les avoir d'un coup. Ça va être trop compliqué. Donc, une seule habitude par mois. Moi, généralement, je mets un mois avant qu'elle soit incorporée un petit peu dans ma vie. Et ensuite, chaque mois, j'ajoute ou pas une nouvelle habitude suivant ce que je veux faire. C'est comme ça que j'ai lancé un petit peu mes trucs. La deuxième règle pour mettre en place l'habitude, c'est une habitude simple. Vraiment simple, sans friction. C'est-à-dire que là, l'exercice de gratification, de reconnaissance, c'est super facile à faire. Je suis reconnaissant d'avoir mes 10 doigts, hop, c'est super simple. Une erreur que j'avais fait quand je créais du contenu, j'ai fait une habitude, c'était de créer 2 vidéos YouTube par jour, mais en gros, je devais trouver l'idée. Je devais tourner les 2 vidéos YouTube par jour, je devais monter les 2 vidéos YouTube par jour et je devais les publier les 2 d'un coup avec la miniature, etc. Et en gros, ça me cassait les couilles. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui, dans cette vidéo, dans cette habitude-là, est le plus bénéfique pour moi ? En fait, c'est tourner une vidéo. C'est ce qui me fait le plus kiffer, c'est le plus facile et le plus rapide à faire. Cette vidéo-là, je ne sais pas quand est-ce que je vais la monter. Peut-être que je vais la monter dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Peut-être que je vais la monter dans 2 mois parce que en fait, je tourne non-stop. Et ensuite, quand c'est mon habitude, il y a des journées où j'ai envie de bosser plus. Et donc, je fais du batching de montage et je prends 60 vidéos YouTube d'un coup, je monte tout d'un coup et je le publie tout d'un coup. Ça me prend peut-être 2 ou 3 jours étalés, mais c'est mon élan de motivation à ce moment-là, j'ai envie de le faire. Mais du coup, la friction que j'avais, c'était de monter et de publier les vidéos YouTube le même jour. Ça me prenait trop de temps, ça me faisait chier, il y a des jours où j'avais pas envie. Et donc, j'ai réduit cette friction-là, j'ai réduit l'habitude, je l'ai simplifié. Et l'habitude, c'est juste tourner des vidéos. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, si tu as des habitudes à avoir, fais en sorte qu'elles soient hyper simples, fais en sorte qu'elles soient hyper rapides à faire, moins de 10 minutes et que ce soit un truc cool à faire. La règle numéro 3, c'est never miss. En gros, tu peux avoir une journée où tu fais pas ton habitude, où tu l'as fait tard, où tu l'as fait à moitié, etc. C'est un petit peu compliqué et tout. Mais tu n'as pas le droit de manquer 2 jours de suite. Hier, j'ai fait un déménagement. En gros, habituellement, je me lève à 10h30. Là, je me suis levé à 7h30. Déménagement jusqu'à 17h30. J'étais crevé à la fin du truc. J'avais pas fait mes habitudes. Je m'en voulais. J'avais l'impression de procrastiner et tout. J'étais crevé. Je me suis dit, soit je fais pas mes habitudes et je les fais quand même le lendemain, mais vu que j'ai tellement incorporé ça dans mon identité, je me suis forcé à faire ces habitudes-là, mais à faire plus simplement. C'est-à-dire que les vidéos, j'ai fait des vidéos plus review de ce qui se passe en ce moment, etc. L'affiliation, j'ai fait des trucs un petit peu à l'arrache, on verra bien si ça marche, c'est pas grave, tu vois. Mais au moins, je les ai faites et j'ai fait le minimum syndical. Si je devais tourner, monter, publier les vidéos le jour même alors que je sors d'un déménagement, que je suis pas chez moi, que j'ai pas mon PC pour faire tout ça, j'aurais complètement manqué cette habitude-là. En fait, toutes les habitudes que j'ai là, je peux les faire depuis mon téléphone. Et vu que j'ai généralement tout le temps mon téléphone sur moi, je peux le faire sans problème. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des habitudes simples, rapides à faire et depuis n'importe où. Si tu dépends de quelque chose pour faire ton habitude, c'est mauvais. Alors que là, moi, j'ai centralisé tous mes trucs directement sur Notion, sur mon téléphone, sur ChatGPT avec mon coach IA. Bref, tous les trucs comme ça. Et ça me permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Bref, si je devais résumer cette vidéo, lis ce putain de bouquin-là. Il est absolument incroyable. Il va te permettre d'avoir des résultats de fou. Pas immédiatement, mais sur le long terme, et des très très bons résultats. Moi, plus je fais ça là, ça fait déjà 3 semaines que j'ai repris à fond mes habitudes et que je les ai vraiment bien faites.
ça change vraiment ma vie, mon niveau de productivité est fou, mon niveau de, en fait, j'ai du temps libre de fou furieux. Là, tu vois, le soleil commence à apparaître. Qu'est-ce que je vais passer tout mon après-midi sur la terrasse parce que j'ai fini ma journée, parce que j'ai fait mes habitudes, tu vois. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Lis ce bouquin-là. Si tu es intéressé par le coach IA, tu as le lien dans la description. Et moi, je te fais de gros bisous. Et pour tous les autres créateurs, il y a plein d'aides aussi dans la description qui pourraient t'intéresser. Enfin voilà, des bisous et à très vite.